quelque chose d'absurde ou d'enfantin, mais pour comprendre ces gens, il faudrait perdre la santé et se faire diagnostiquer par le médecin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 maintenant. Je ne sais pas si les os bougeaient vraiment à cause de l'ange ou non, mais ce que l'on comprend c'est que c'est la seule chose qui leur a donné un peu d'espoir de guérison. Il y a des gens que je connais qui voyagent très souvent pendant des heures pour acheter un billet de loterie dans l'espoir de gagner un jour le gros lot. Il y a des gens qui souhaitent mourir pour ne pas continuer à souffrir. Mais il y a aussi ceux qui veulent vivre plus de 100 ans. Il y a des gens qui voyagent pendant des jours pour consulter un médecin célèbre dans l'espoir d'être guéri. Les scientifiques continuent de rechercher différentes formules dans l'espoir d'avoir le médicament adapté à chaque maladie humaine. Beaucoup d'entre nous espèrent avoir un meilleur travail, une meilleure maison, une meilleure voiture, etc. à l'avenir. Est-ce qu'on se rend compte maintenant? L'espoir est ce qui donne un sens à nos vies. Le problème est de savoir où nous plaçons notre espoir. Ce paralytique était malade depuis 38 ans. J'imagine qu'il avait déjà essayé toutes sortes de médicaments et de médecins mais tout avait échoué. La paralysie physique de cet homme est un exemple de la paralysie que vous et moi pourrions avoir. Qu'est-ce qu'un paralytique? Celui qui est son esprit peut réaliser les meilleurs exploits mais a le malheur d'avoir un corps qui n'est pas d'accord avec ses idées. Lui qui s'imagine gagner une course sportive sans penser qu'en réalité son corps est inerte pour y parvenir. Sur le plan spirituel, un paralytique est celui qui a les meilleures intentions envers Dieu, sa famille et l'Église mais son corps est saturé de passions humaines qui l'entraînent vers le bas, le laissant sans force. Même si cela semble impossible à croire, telle est la situation des êtres humains. Jésus l'a dit dans Matthieu 26, 41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Paul dit dans Romains 7, 15,18, 21. Car ce que je fais, je ne le comprends pas. Eh bien, je ne fais pas ce que je veux, sinon ce que je déteste, c'est ce que je fais. Et je sais qu'en moi cela est dans ma chair, le bien n'habite pas parce que vouloir le bien est en moi, mais ne pas le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Si quelqu'un connaissait la difficulté de contrôler un corps faible, c'était bien David lorsqu'il laissa le désir d'une femme étrangère entrer dans son cœur, même s'il y eut un véritable repentir que nous pouvons contempler lorsque, désespéré de son péché, il partit dans les montagnes dans une grotte qui a reconsidéré et écrit ce que nous trouvons dans le psaume 51. Lave-moi Seigneur Jésus et purifie-moi de mes péchés. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Sanctifie-moi, lave-moi dans ton danger et purifie-moi de mon mal. Parce que je reconnais que je me suis révélé et que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et c'est pourquoi maintenant je me repens et je viens implorer ton pardon. Nous connaissons peut-être beaucoup de personnes comme David, ce sont des personnes exceptionnelles, de bons membres d'église, d'honnêtes citoyens et de bons parents, mais ils portent dans leur corps la paralysie de la nature pécheresse. En revenant à notre histoire, nous constatons ici que Jésus pose une question apparemment déplacée et dit « Veux-tu être guéri ?» Nous savons que l'Église est un hôpital plein de gens pleins d'espoir, mais certains d'entre nous peuvent venir parce qu'ils nous amènent, ou parce que nous avons une position dans l'Église et que nous nous sentons engagés à le faire. Mais en sortant de cette routine, voulons-nous vraiment être guéris? Il y a des moments où nous nous réunissons à l'église dans le seul but de voir qui a la meilleure voiture, ou peut-être qui a la plus belle robe et combien de temps elle est ou si elle est végétarienne ou non, passant à côté de l'expérience incomparable d'être touché par Jésus. C'est pourquoi je demande, veux-tu être guéri? Il se peut qu'il y ait des personnes malades qui le sont pour des raisons de commodité, avec Médicare et les bons d'alimentation, entre autres choses. Récit du soldat craintif. Il y avait un soldat qui ne voulait pas être choisi pour faire la guerre, alors il va s'enlever les dents et quand il se présente au recrutement militaire, il va à sa visite médicale et le médecin lui dit « Tu ne peux pas être choisi pour le corps militaire parce qu'il a les pieds plats ». Analysons enfin la réponse de cet homme. « Je n'ai personne pour me mettre dans la mare quand c'est dur. Pourquoi devait-il aller à l'étang s'il était devant le Tout-Puissant ?» Il y a des moments où notre péché nous aveugle et ne nous permet pas d'admirer le miracle de Dieu dans nos vies. Narration de la femme cherchant un parking. Cette personne voulait quelque chose qu'elle puisse toucher comme l'étang, quelque chose de physique, quelque chose qui lui assurerait une guérison en regardant l'instrument utilisé.
Mais Jésus lui offre une guérison abstraite et impalpable. Beaucoup de gens ont maintenant besoin de Jésus. Les solutions humaines ne fonctionnent pas et le désespoir s'installe, mais ils n'abandonnent pas et ne cèdent pas. Ils veulent comprendre le système complexe des sentiments de l'être humain en se basant sur leurs propres idées sans penser qu'il y a quelqu'un qui connaît nos peines, nos tribulations avant même que nous les déchiffrions, et il vous dit: veux-tu être guéri? Vous pourriez être intéressé par la signification de ce que signifie s'abandonner à Jésus par le baptême. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Le baptême n'est rien d'autre qu'un moment de joie dans lequel vous réunissez votre famille et vos amis, dans lequel vous invitez le pasteur et en présence de tous vous déclarez publiquement votre amour pour le Christ. Personne n'avait pu guérir cet homme depuis 38 ans et maintenant Jésus lui dit: bien que je sois tout puissant, il y a quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Prenez toute la décision à votre place. Cette histoire s'est produite il y a environ 2000 ans et elle se répète aujourd'hui avec vous. Vous pouvez le laisser sortir de l'histoire et devenir une expérience vivante en vous. C'est le moment où Jésus viendra vous dire: veux-tu être guéri? Personne ne peut répondre à votre place. La porte de votre cœur s'ouvrira, votre cœur ne s'ouvrira que de l'intérieur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Où est Dieu dans vos tribulations? Résumé. Beaucoup d'entre nous pensent à l'Apocalypse avec un Dieu plein de colère et prêt à faire frire tous les méchants au feu et au soufre. Mais la bonne approche de l'Apocalypse n'est pas de trouver Dieu un tyran, mais pour trouver un Dieu aimant qui prend soin de ses brebis, comme le paie par Ézéchiel Alanis. Où est Dieu dans vos tribulations? Apoc 6, 10. Imaginons que nous faisons partie de ces gens qui ne croient pas en Dieu. Dans l'état actuel des choses, vous n'êtes pas sûr de croire en Dieu, mais ce serait quand même bien de savoir que quelqu'un est aux commandes là-haut. Et dans cette possibilité qu'il y ait un Dieu qui pourrait exister, vous réfléchissez et vous demandez à quoi ressemblera ce Dieu. Quel genre de Dieu aimeriez-vous avoir? Pour commencer, dites-vous: je voudrais un Dieu qui ferait quelque chose contre toutes les souffrances du monde. Je voudrais un Dieu qui donnerait la pluie aux paysans quand ils en ont besoin et qui guérirait toutes les maladies du monde, en particulier les personnes handicapées et celles qui souffrent constamment. Mais on ne pourrait pas le dire. Eh bien, j'aimerais un Dieu qui serait un peu plus prudent lorsqu'il s'agit de contrôler les forces de la nature. De cette façon il n'y aurait pas d'ouragans, d'explosions de volcans et de tremblements de terre, etc., etc. De même, nous pourrions avoir quelqu'un qui voudrait un Dieu capable de comprendre nos faiblesses, qui comprend que l'on fait des erreurs en tant qu'être humain et en même temps pardonne quand nous faisons quelque chose de mal, et non un Dieu qui menace de me faire frire dans un lac de du feu et du soufre pour chaque petit péché que je commets. Beaucoup d'entre nous aimeraient un Dieu qui rendrait justice. Où est Dieu quand des innocents souffrent? La plupart d'entre nous aimeraient que justice soit rendue lorsque nous souffrons du traitement infligé à une deuxième personne. Dans le livre d'Apocalypse 6:10, nous voyons les saints dire: jusqu'à quand, ô Seigneur, nous aimerions que Dieu rende justice à ceux qui ont souffert aux mains de Hitler, Nazi Joseph Staline, Nazi Idi Amin. Sous le règne d'Idi Amin dans les années 1970, jusqu'à 1/2 million d'Ougandais ont été tués. D'autres ont été emprisonnés et torturés et les nombreux Asiatiques du pays ont été expulsés. Le fils du brutal: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. L'ancien dirigeant ougandais Idi Amin se présente aux élections à la mairie d'une petite ville à l'est de la capitale, Kampala. Nous aimerions un Dieu qui rende la justice. La Bible nous parle d'un Dieu, mais à quoi ressemble ce Dieu? Concrètement, que nous dit la révélation à propos de ce Dieu? On retrouve 3 représentations de Jésus dans l'Apocalypse et ces représentations sont celles que nous analyserons ce jour. Dans l'Apocalypse, on nous parle de Jésus qui est la représentation de la volonté de Dieu lui-même. Chapitre 1, 1 et 10 à 14. Que fait Jésus de nos souffrances? Jean avait été l'apôtre de Jésus pendant de nombreuses années et avait maintenant été emmené comme missionnaire sur l'île de Patmos où, après sa mort, l'empereur Alexis Comneno y construisit un monastère en l'honneur de Jean le Révélateur. En septembre 1995, on a célébré l'anniversaire des 1900 ans depuis la date de rédaction du livre de l'Apocalypse.
Âgé d'environ 90 ans dans un lieu sobre et froid, il a probablement été soumis à de durs travaux comme les autres prisonniers. On peut se faire une bonne idée de sa souffrance en prison et c'est là que l'on retrouve la première présentation de Jésus. Au chapitre 1 où nous voyons comment Dieu se rapporte à la souffrance humaine. Nous ne savons pas où se trouvait Juan mais j'imagine qu'il priait peut-être en essayant de méditer sur la manière dont il pourrait faire la volonté de son Seigneur sur cette île désolée. Soudain, la voix bien connue retentit son ami Jésus Jérusalem habillé comme l'un des prêtres de l'Ancien Testament. L'important est que je sois là présente au milieu de sa tribulation. Si nous analysons un peu les Écritures, nous constatons que Dieu ne nous promet pas qu'il va nous sortir de toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie, mais plutôt le contraire. Comme nous le voyons dans Jean 16:33, dans le monde tu auras de l'affliction. Eh bien, si Dieu ne nous sort pas de tous nos problèmes, alors que fait-il? Quand Juan était en prison, quelqu'un lui a rendu visite pour le réconforter dans sa situation dans n'importe quelle difficulté que Dieu décide auquel nous sommes confrontés, il ne nous laisse pas seuls mais nous rejoint dans cette difficulté. Dans l'Apocalypse, on nous parle beaucoup des puissances mondiales et le plus important n'est pas de se concentrer sur les puissances mondiales mais ce qui est important ici c'est que nous réalisons que ces puissances sont celles qui pourraient être contre les saints les enfants de Dieu 13:7,15 et dans Apocalypse 17:6 ivres du sang des saints. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Mais quel réconfort de savoir que même si nous sommes au milieu des souffrances les plus terribles, Jésus est prêt à nos côtés. Nous verrons Jean en prison. Nous le verrons dans le psaume de David 23:4 même s'il marche dans des vallées d'ombre ou de jeu lui-même l'a promis dans Matthieu 28:20, voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Il y a 2000 ans, Jésus était ici avec nous pour expérimenter nos souffrances. Que fait Jésus à propos de nos péchés? Apocalypse 5:5-6, l'accent est mis ici sur l'agneau qui est fondamentalement le point culminant de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix, nous donnant le pardon de tous les péchés que nous pourrions expérimenter dans notre vie morale. Selon Matthieu 1:21, il s'agissait du message de l'ange Gabriel, et c'est le vrai Dieu que la plupart des gens aimeraient avoir, quelqu'un qui peut pardonner les péchés. Beaucoup se sont rebellés contre Dieu en pensant que Dieu est un tyran qui ne fait que regarder pour voir quel péché vous commettez afin de le punir avec une bonne raison. Je lui-même a démontré sa détermination incomparable à pardonner les péchés lorsque, sur la croix, il a prononcé et dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34 Pensez-vous que vous avez crucifié Christ? Que fait Jésus à propos de l'injustice? Apocalypse 19:11 nous parle de la grande bataille finale que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Le but de cette bataille est de ramener la justice dans le pays. En ce grand jour, les Néron, les Hitler et tous les Idi Amin devront répondre devant le grand juge. Il y a 2000 ans, Jésus nous a dit quelque chose dans Apocalypse 22:21 et Jean 5:28-29 jusqu'à présent et la réponse à la prière des martyrs Apocalypse 6:10. Avez-vous subi une injustice dans votre vie? C'est alors que Dieu démontrera sa justice. Romains 12:17-19 La vengeance est à moi. Beaucoup d'entre nous pensent à l'Apocalypse avec un Dieu plein de colère et prêt à brûler tous les méchants avec le feu et le soufre, mais la bonne approche de l'Apocalypse n'est pas de trouver Dieu un tyran mais de trouver Dieu un tyran. Trouver un Dieu aimant qui prend soin de ses brebis comme un berger prend soin de son troupeau. Il pardonne vos iniquités, qui rassasie votre bouche de bien, qui guérit tous vos maux pour que vous rajeunissiez comme l'aigle. Apocalypse 21:4 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 N'ayez pas peur et ne vous évanouissez pas. Résumé. Quel que soit le problème que vous ayez, soyez assurés que le Seigneur a déjà préparé le chemin pour vous. Dieu est grand et miséricordieux. Je me souviens des moments d'avant où les larmes coulaient des yeux en priant le Seigneur, mais maintenant il semble que la richesse n par Ézéchiel Alanise n'ait pas peur de t'évanouir. Par Ézéchiel Alanise Église adventiste du 7e jour Josué 1:9 Que le Seigneur puisse déverser son esprit sur nous et nous en donner le message. Je ne me sens pas digne d'être devant peuple de Dieu mais s'il vous plaît sachez que si quelqu'un prend quelque chose de bien dans cette étude, ce n'est pas de moi mais de la prière de Dieu. Le verset de ce sujet nous rappelle la grandeur que le Seigneur a montrée au jour de Hadassa. La thèse de cette journée est simple. Il y a des situations dans nos vies dans lesquelles nous pouvons nous sentir impuissants,
ne sachant pas quoi faire. Peu importe l'expérience que nous avons, mais analysons ce que Dieu fait pour nous. Dieu est capable d'avancer dans le passé aussi facilement que d'avancer dans le futur, de sorte qu'il analyse ce que vous allez vivre dans votre vie et travaille mystérieusement et met les choses dont vous aurez besoin dans le futur afin que lorsque vous y arriverez, tout est prêt. Ce problème que vous vivez dans votre vie, le moment viendra où vous vous sentirez impuissant et peut-être ne pourrez-vous pas voir la sortie avec vos yeux. Mais avec les yeux de la foi vous réaliserez que les empreintes du Christ sont devant vous, vous vous rendrez compte que le Christ a déjà intercédé pour vous et préparé le chemin que vous devez suivre. Le livre d'Esther raconte la captivité du peuple juif. Et même si le Seigneur voulait les sortir de leur captivité, certains d'entre eux étaient satisfaits de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Il y a des gens dans ce monde qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de quitter ce monde et disent qu'ils sont heureux là où ils sont, qu'ils vivent avec les ressources et les bénédictions que le Seigneur leur a données. Je ne suis pas contre la richesse mais je trouve que nous sommes enthousiasmés par la richesse. Un frère disait que dans une de ces églises il y avait un homme qui, en sortant de sa vieille voiture, s'il voyait une petite tache sur son véhicule, il s'arrêtait et prenait Il a immédiatement nettoyé, car avant d'entrer dans l'église, il a vu que des voitures étaient garées à côté de lui et il a pris les plaques d'immatriculation au cas où. Il n'y a rien de mal à avoir de la richesse, mais si vous avez une voiture comme celle-là et que vous la traitez de cette façon, il vaut mieux que vous ne l'ayez même pas. Dans ce cas, le Seigneur devrait vous donner une Hugo. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. N'aimez pas tellement les choses que vous avez qu'on oublie notre fournisseur. Dieu prévoit de sortir son peuple de la captivité. Haman gravit les échelons. Décret du roi Assuéru de vénérer Haman. Tout le monde s'agenouille devant Haman sauf un homme, il ne s'agenouille que devant un seul être, Dieu, notre Seigneur. Je me souviens là dans ma ville les petits pères de l'église baisant tout la main du petit père on m'a critiqué comme étant différent. Qui est cet homme? A déclaré Haman au FBI. Je veux un rapport pour cet après-midi. Il est juif, ils adorent un Dieu différent du nôtre. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, vous avez non seulement identifié cet accident, mais vous avez identifié un gros problème que nous avons au sein du royaume. Eh bien, donnons-lui l'occasion. Dites à cet homme que si la prochaine fois qu'il passe par là, il s'agenouille devant moi et me montre du respect, vous oublierez cette mésaventure. J'ai lu l'autre jour et la même chose. Avez-vous dit à cet homme le problème auquel il était confronté? Vous l'ont-ils dit dans une langue que vous comprenez? Haman s'adresse au roi pour détruire les Juifs. Votre Majesté, nous avons un problème, voici ce qu'il en est dans le royaume. Je voudrais demander votre verdict pour pouvoir agir contre ces rebelles. J'apporterai 5 millions de dollars au royaume pour qu'il n'y ait aucune perte de nos impôts dans le royaume. Le roi lui donne le pouvoir de cette façon, le peuple de Dieu risque d'être anéanti. Je vais devoir m'arrêter dans ce segment pour que nous analysions que ce plan de Satan ne change toujours pas, il veut que nous soyons encore détruits pour réaliser cela. Il suffit d'étudier un peu la prophétie et nous réaliserons les grands projets que Satan a contre le peuple de Dieu. Mais bien sûr, nous devons reconnaître qu'il n'y a rien à craindre parce que les Écritures me soulignent les promesses que nous avons dans 1 Jean 4:4. Nous avons un fondement qui est Jésus, vous le ressentez lorsque vous vous relevez d'un problème et que vous ressentez le soulagement du salut. Quand tout le monde tombe, les enfants de Dieu se relèvent toujours. Quand tout le monde échoue, les enfants de Dieu se relèvent toujours. Quand tout le monde se sent impuissant, les enfants de Dieu sont toujours remplis de joie. Haman est invité au grand dîner, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Parler à sa femme, je serai enfin reconnu. Vous souvenez-vous quand il nettoyait la maison du roi? Nous savons que cela fait du bien d'être reconnu. Maintenant, je recevrai la reconnaissance que je mérite. D'ailleurs, le roi aime que je sois à ses côtés, mais la reine semble un peu plus amicale qu'avant. J'espère qu'elle n'ira pas trop loin avec moi parce que je n'aimerais pas avoir de problème. Priez parce que d'elle. Le roi m'apprécie tellement qu'en passant, quand j'arriverai demain à l'invitation, je parlerai au roi du plan que j'ai pour la destruction des Juifs. Je lui dirai combien de richesses pourraient être possédées d'eux et cela apportera des richesses au royaume. D'ailleurs, en faisant cela nous deviendrions une nation plus pure et nous aurions plus de richesses dans notre royaume. Notre avenir est enfin assuré.
Et le 13e jour du 12e mois tout semblait perdu pour le peuple juif alors que le plan de destruction se poursuivait. Dieu vous permet de vous retrouver dans des situations dans lesquelles vous pensez que tout est perdu, ce problème que vous avez en tête, la dette qui envahit tant vos rêves, la facture de gaz ou de téléphone que vous n'avez pas pu payer ont été payées par lui vendredi, il a eu l'argent jeudi. Le lait de votre bébé il l'avait préparé avant que vous en ayez besoin, mais peut-être que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez parce que vous auriez pu dire que je l'avais fait. Je t'ai déjà dit que tout irait bien. C'est pourquoi attends que ton ego te quitte et que tu le reconnaisses enfin et que tu l'appelles et que tu lui dis, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Et lorsque vous reconnaîtrez que vous ne pouvez rien faire, il vous montrera dans votre vie qu'il peut tout faire. Il aurait pu empêcher Daniel d'entrer dans la fosse aux lions et les Hébreux d'être dans la fournaise ardente. Dieu vous permet de traverser certains problèmes afin qu'il puisse démontrer sa puissance en résolvant ce problème. Plusieurs fois, vous devez avoir faim pour reconnaître qui est notre Dieu, vous devez être sans argent, vous devez faire face à la mort d'un être cher et sentir les bras du Christ, vous devez vous lever au milieu de la nuit parce que de votre désespoir face à votre problème n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 3. Pero si has experimentado el triunfo de tu plan, si has experimentado la salud de tu familia, si has experimentado la casa o el apartamento en que tu vives, si has experimentado la respuesta a tus oraciones. En ton sapcuant grande et el poder de Dieu. Pour en revenir à l'histoire, Dieu savait ce qui arrivait à son peuple, c'est pourquoi il y eut une occasion au cours de laquelle le roi organisa un banquet. Les princes de Médie et de Persie admirèrent ses richesses. Où est ta femme? Ré fait venir Vashti. Dépôt de Vashti. Le roi ordonne d'appeler toutes les vierges élues de Dieu. Le roi tombe amoureux d'elle, après purification. Souviens-toi, Mardochée recommande et conseille Hadassa et lui dit que le Seigneur l'a envoyé. Elle agit d'une manière qui permet à la ville d'être sauvée de sa condamnation. Haman consulte ses serviteurs pour faire la croix. Comme Haman n'aimait pas Mardochée, il allait commencer par l'anéantir. Puis un jour, Haman arrive et dit à ses serviteurs, « Combien de temps faudra-t-il pour fabriquer une potence? N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Tout le monde construit la potence avec un marteau et une hache. En même temps, dans le palais du roi, l'insomnie survient au roi qui ne peut pas dormir et il se fait lire l'almanach annuel de cette époque et il trouve l'œuvre patriotique de Mardochée. Avec quoi récompensons-nous cet homme? Souviens-toi de moi le matin pour le remercier. Haman arrive devant le roi le lendemain. Haman arrive devant le roi et il lui demande, que peut-on faire envers un homme dont le roi désire l'honneur? Haman pense que cela fait référence à lui. Haman va dîner. Le roi demande à Esther quel est son souhait. Et c'est ainsi que ce jour-là, l'homme qui voulait pendre l'homme de Dieu fut pendu à la même potence que lui préparée. Et le Nagewaï dit que tout comme nous serons traités comme Mardochée, les hommes riches et puissants tenteront de nous détruire. Mais il n'y a rien à craindre car les traces du Christ sont déjà devant nous. Quel que soit votre problème, soyez assurés que le Seigneur a déjà préparé le chemin pour vous. Dieu est grand et miséricordieux. Je me souviens des moments passés où les larmes coulaient des yeux en priant le Seigneur, mais maintenant il semble que les richesses soient nos titres et nos titres. Nos atouts nous ont fait oublier notre humilité dont nous devons faire preuve devant le Seigneur. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Reconnaissez que si vous êtes ici, c'est encore à cause de sa grande miséricorde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Combien de temps encore reconnaîtrons-nous son pouvoir dans nos vies? Jusqu'à quand?